Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous revoilà pour préciser via les différentes vidéos qu'on a envoyées, qu'on vous a balancées ces derniers jours. J'espère que vous avez assez d'éléments de preuve pour croire en ce qu'on vous dit, en ce qu'on vous raconte par rapport à ce qui se passe, par rapport au programme, que ce soit Evra, cette scène, c'est tout ça. J'espère vraiment que ce que je vous ai déjà donné, j'ai encore beaucoup d'autres preuves, mais ça demande du temps, hein, on s'en rend pas compte, mais force de faire des lives ou de fusionner des morceaux de vidéo pour vous montrer en condensé des choses très importantes, ça nous prend quand même assez de temps. Voilà. J'espère que les personnes et les parents seront vraiment solidaires, sauront se passer le mot, et pour que vous sachiez aussi que j'ai rentré donc officiellement la demande de manifestation pour contester par rapport à l'EVRAS, au programme dit sexuel, et que normalement donc on doit tenir cette grande manifestation à Bruxelles le 22 samedi 22 février. L'arrêt du métro, c'est Gare Centrale, c'est au Mont des Arts, c'est à 2 pas. C'est de midi à 14h et non de 14h à 16h comme les premiers horaires, puisque j'ai eu les policiers au téléphone qui me disaient qu'il y avait des autres manifestations qui étaient donc organisées pour cette tranche horaire. Et donc du coup, ça sera de midi à 14h. Il faut bien s'organiser par rapport au timing, hein, qui est pas. J'espère que toutes les personnes qui vont venir, ils vont pas s'amuser non plus à venir de loin pour essayer de faire de la casse ou quoi, parce que ça va desservir, comment dire, le message. Et je sais très bien qu'on nous attend au tournant, surtout que, ben, vous le savez, j'ai participé donc à l'interview avec France 5 concernant le documentaire qu'ils ont décidé donc de mettre ce 9 février prochain, dimanche 9 février prochain, concernant l'éducation sexuelle avec l'école sous pression. On sait très bien qu'ils vont chercher à nous discréditer par tous les moyens, sauf que nous, de notre côté, on va donner aussi notre version des choses puisqu'on a enregistré, et tous les parents qui veulent voir, savoir, sauront, sauront la vérité et le véritable envers du décor de la propagande d'État qu'on nous fait, que ce soit en France ou en Belgique, pour nous imposer en tant que parents des choses, comme on dit, l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions, et, et, et aussi des intentions qui visent à remplir les poches des protagonistes qui vont venir faire l'éducation sexuelle à l'intérieur de nos écoles. Donc du coup, nous on a notre mot à dire en tant que parents, on fait pas partie, euh, comment dire, du game, alors qu'en réalité, on est les principaux gamers, hein, et justement tous ces lobbies ont cru que c'était la fête, que l'école c'était une vraie plaine de jeux avec nos enfants, à la tête de nos enfants, et ils veulent faire tout et n'importe quoi sur nos gosses, et nous on n'accepte pas ça, et on n'acceptera jamais ça. Il faut que ce soit vraiment clair. Donc pour tous ceux qui veulent nous soutenir aussi, il faut savoir que j'ai une association, le Cercle de la Boétie, et j'ai créé donc le site internet. On va faire une cagnotte pour aller au niveau pénal en Belgique, au niveau pénal, parce que ça fait 10 ans que je fais de la veille, qu'on est en train de nous mettre tout et n'importe quoi dans la tronche, et on est en train de d'arnaquer les parents. Nous, on va plus jouer, on les avait déjà avertis avant. Il va falloir engager des avocats. Et là, toutes les familles et les enfants, justement, sur lesquels sont arrivées toutes les dérives, eh ben, sont invités à nous contacter, mais pas qu'à nous contacter. C'est-à-dire que quand on va rentrer, comment dire, on ira au pénal, au correctionnel,
Et ben là, on invite tous les parents et toutes les familles à venir à la barre, à venir nous donner leur témoignage public, hein. Parce que là, on essaye d'invisibiliser tout ce que les parents, on essaye d'éclater les mouvements de résistance des parents, justement, numériquement, pour pas qu'ils se côtoient, et invisibiliser au maximum. On le voit bien, ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a 2, 3 jours, à Grimbergen, dans l'école, comment dire, en périphérie flamande, à Grimbergen, dans une école où une jeune fille a été abusée de 5 ans. Et vous voyez que le bourgmestre, il veut remettre en cause le témoignage de la fille, hein, parce que bizarrement, quand ce sont nos filles, hein, ou que ce sont des filles d'africaines, là, on peut toujours taire, hein. C'est pas grave. Faut appeler un chat un chat. Forcément, c'est nous qui mentons. Quand ce sont d'autres, là, on peut s'offusquer, mais on essaie quand même de taire. Mais quand ce sont les nôtres, il faut dire que soit elle ment, soit elle a des problèmes. D'accord? On passera pas l'impasse sur l'école. Sur l'école et sur le programme scolaire soi-disant de Evras. Bizarrement, on les a pas entendus se prononcer. Ni la RTBF, ni les autres chaînes traditionnelles. D'accord? Et ils vont nous faire passer. Ils font tout pour faire de la propagande monstre. Hein? C'est à géométrie variable quand on croit les paroles. Moi, c'est les papiers qui vont parler, c'est les témoignages des parents qui vont parler au niveau des tribunaux, quand on va les saisir avec des avocats. Et vous savez, les avocats, c'est pas gratuit. On vous invite, on a fait une cagnotte. Venez nous rejoindre. La lutte, elle est transversale. La lutte, elle est politique, elle est intellectuelle, elle est à tous les niveaux. Et surtout, c'est une lutte avant tout parentale. Qui a l'autorité ici parentale et qui sont les protecteurs des enfants? Certainement pas ceux qui sont en face de nous et qu'on n'arrête pas de montrer les parents du doigt. D'accord? On assiste aujourd'hui à un rapt parental. On n'a pas besoin d'être sous tutelle ou que d'autres viennent assaillir les écoles avec leur lobby pour venir nous donner le ton et le la de leur doctrine et de leur idéologie. Et on se laissera pas faire. Donc, rejoignez-nous autour du cercle de la Boétie, www.cercleboétie, cercle de la Boétie, cercledelaboetie.be. Voilà, quelle misère. Tu sais dire que ça, toi. Tu sais dire que quelle misère, quelle misère, quelle misère. La misère fait Jack. Attends, tu me casses la tête. J'ai pas le temps avec tes conneries, toi. Femme-toi. Donc c'est ça. Faut être clair, hein. Faut être clair. On va leur déboucher les oreilles, là. Venez de France, venez de Belgique, des 4 coins de l'Hexagone, des 4 coins de la Belgique. On va leur déboucher les oreilles le 22 février prochain. Samedi 22 février prochain, gare centrale, 1000 Bruxelles. De midi à 14h. Il y en a marre de leurs conneries, hein. D'accord? C'est ça. Je vous ai prouvé, allez sur ma chaîne YouTube, je vous ai prouvé, même je vous ai balancé, mais ils sont très minimisés. Apparemment, là, même sur le TikTok, il y a plus de 4000 followers et tout ça. Soi-disant, la vidéo, elle est vue que par 30, 40 personnes. Ils font de la rétention d'informations à fond, même sur TikTok, pour pas que ça pète. Que ce soit les vras, les mots-clés des vars, ou des vras, ou de... Allez, ils croient qu'on est des cons. Rejoignez-nous. 3 fois W, cercle de la Boétie, B-O-E-T-I-E à la fin.be. Voilà. C'est le site internet que j'ai fait concernant mon association, voir un peu. Et vous allez par rapport à l'Evras, vous allez sous l'onglet le coin solidaire. Le coin solidaire. Et vous cliquez dossier Evras. Et là, vous allez avoir des vidéos. Vous allez avoir 2-3 vidéos explicatives en détail pour comprendre l'ampleur. Il y a encore plein, hein. On n'a pas terminé. Maintenant, moi, je commence à en avoir marre. Je vais pas passer ma vie à faire que des vidéos. Faut aller devant les tribunaux avec les papiers et tout. Mais si vous suivez le film documentaire aussi que j'avais préparé, bon, avec mes petits moyens de bord, hein, je suis une autodidacte. Il y a plein de choses où je me débrouille. 10 ans d'Evras. 10 ans d'Evras. La partie 1.
que j'ai faites et que j'ai surtout commenté. Et vous écoutez, vous regardez, vous comprendrez de vous-même. Sous l'onglet, comme je vous dis, cercle de la Boétie.be, sous l'onglet le coin solidaire, dossier Evras, vous cliquez dessus, vous allez avoir des vidéos qui apparaissent. Et pour nous soutenir, vous allez sous l'onglet nous soutenir. On a fait une cagnotte de 75 000 euros, 75 000 euros pour commencer on prendra tous les avocats qu'il faut. Et tous les parents devraient, hein, je vous le dis franchement, nous rejoindre. Tous les mouvements, tous les parents se coalisent. Et on y va. Et on y va. Avec nos témoignages, avec tout. Salam, salam, sajem, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On se laissera pas faire. On se laissera pas faire. Il y en a marre. Il y en a marre. Faut pas désespérer. Donc, rendez-vous le 22, ce 22, samedi 22, dans 15 jours. Et nous sommes le 6. Dans 3 jours, ils vont balancer la sauce avec la fabrique du mensonge sur France 5 et France TV. Ils vont balancer la sauce du reportage qu'ils ont fait. En fait, pourquoi? Pour dézinguer, en fait, tous les résistants, pour essayer de nous faire passer pour des fous. C'est pas grave. Oui, ça j'aime, il faut une trésorerie. J'ai tout ça. Moi, j'ai une comptable qui est avec moi, une experte comptable, ancienne agence, ancienne, comment dire, contrôleuse du fisc. Donc, elle fait partie de mon association. Et c'est elle qui va gérer ça. Donc, gérer les comptes, la comptable. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. D'accord? Faut vraiment pas vous... De ce côté-ci, c'est du sûr. C'est pas on fait pas de la peu-prétisme. Bien comme il faut. On est d'accord, les amis? C'est ça qu'il faut faire pour nos enfants. Allez sur le site internet, contactez-moi. Il y a des formulaires de contact pour ceux qui veulent aider, être bénévoles, surtout ceux qui sont en Belgique, à Bruxelles et quoi, autour du cercle de la Boétie, parce que le cercle de la Boétie, c'est pas que ça, c'est plein d'autres choses à côté. Et vous êtes tous les bienvenus. Le temps qu'on ait un lieu, je dois contacter quelqu'un. On n'a pas de lieu pour le moment. On avait un lieu. Vous verrez sous l'onglet vidéo, photos, ce que nous avions avant la crise du corona, avant la crise sanitaire, et vous comprendrez. Ouais, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps. Bon. Alors, il y a quoi? Il y a des parents qui veulent monter nous parler, donner des témoignages. Qui vient? 3 fois W, cercle de la Boétie.be. Contactez-nous là. Regardez sous l'onglet le coin solidaire, il y a le dossier Evras. Vous cliquez dessus, vous allez voir les vidéos appropriées, explicatives en long et en large. Et ensuite, surtout par rapport au cas de la Belgique, il ne faut pas oublier aussi que j'ai fait une base de données plus ou moins pendant près de 10 ans de tous les acteurs associatifs, tout ce qui a été fait pendant 10 ans autour de l'éducation sexuelle. Et les Français aussi, j'ai fait un dossier par rapport aux documents qui étaient en train de se mettre en place. Et ce sont des sources qui vont vous aider aussi pour ne pas vous laisser faire en France. On connaît déjà ce qui se passe. Voilà. Donc, vous êtes tous invités à nous rejoindre. Voilà. Et partagez un maximum. Le rendez-vous est pris, hein, chers Belges et chers Français. Bon, ça concerne plein d'autres mondes, mais dans le monde francophone, vous avez compris de quoi nous parlons. Samedi 22 février 2025, gare centrale, 1000 Bruxelles, de midi à 14h. Evras dégage de nos écoles. Éducation sexuelle, dégage T'as rien à faire dans les écoles, encore moins chez les dans le fondamental, chez les maternelles et les primaires. Quand on en parle à l'adolescence, oui, avant de nous faire passer pour des tarés. J'ai quand même plus d'une heure et demie d'interview avec France 5. Ils veulent nous la faire à l'envers. Nous, on sait quoi faire. Il n'y a pas de problème. Et on vous montrera
On vous montrera tout ce qu'il y a à montrer. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Là, il s'agit... ils ont plus de limites. Hein. Ils ont plus de limites. C'est ça, malheureusement, ils ont vraiment plus de limites. Voilà. Aujourd'hui, ma fille n'est pas partie à l'école, elle était malade. Elle dit, c'est pas plus mal, on s'occupe d'elle ici. Je suis en train de voir, on n'arrête pas de... Voilà. Si vous voulez me contacter, contactez-moi via le site du cercle de la Boétie.be. Il y a un formulaire de contact pour ceux qui veulent aider, ramener leur témoignage, peu importe. Mais du factuel, hein. Je prends pas du comme ça, moi. Et je vous ai dit, pour tous ceux qui sont en Belgique, quand j'avais parlé déjà l'année dernière avec un pénaliste qui me disait, si vous voulez que ce soit... que c'est une valeur juridique, quand les parents sont témoins de ce qui est arrivé à leur enfant à l'intérieur des écoles, même avant, hein, c'est avant les 10 ans, ça n'a pas déclenché avec le 2023, hein, mais sauf qu'on faisait taire la contestation des parents auprès des directions d'école. Toutes les preuves que vous avez, que vous pouvez étayer que vous avez fait les choses, qu'est-ce qu'il m'a dit l'avocat d'il y a un an? Il m'a dit, il faut qu'ils aillent déposer plainte au commissariat. Ils veulent pas déposer plainte, ils sont obligés de prendre la plainte. Vous devez donner plus ou moins la date approximative, l'école où ça s'est passé, voilà ce qui est arrivé à vos enfants et tout ça. Ça, il y a aucun pédopsychiatre autour de ça. La véritable psychiatrie, ce serait pour ceux qui votent des lois sans les lire. Les 3/4 des députés ne lisent pas. Hein. On parle de démocratie, ils font trafic d'influence à l'intérieur avec les présidents de parti. Hein, tu vas signer ou tu vas pas signer? Ah ouais, sinon on va te dégager hein, de notre parti. Hein. Ah ouais, mais tu n'es plus dans la ligne, hein, on va te boycotter en interne. Hein. C'est ça la démocratie. Tu nous vends nos gosses pour gagner de l'argent sur notre dos. Ça va pas, non. Si Dieu me prête vie, prochaines élections, je vais me présenter encore. Hein. Là, je vais rien lâcher. On va enlever ces pourris. On va enlever ces pourris, là, ces corrompus. On ira là où on doit aller. D'abord le tribunal. T'entends pas les élections, t'entends pas. Après, si t'as toujours des problèmes d'audition et tout, on va passer à la manière forte. C'est pas de notre faute. C'est vous qui vous mettez dans la mouise. C'est pas nous qui avons cherché la mierda. Si t'as des problèmes, on va te déboucher les oreilles avec des aiguilles à tricoter. C'est nous les boss. C'est nous les patrons sur nos... C'est nous, les parents, qui défendons nos enfants. Il est hors de question qu'on nous montre du doigt. On ne fait pas d'une exception la règle. On ne fait pas d'une exception la règle. D'une exception de pervers, la règle. Pour nous montrer du doigt en tant que parents. Voilà. Ça doit être clair dans leur cerveau. Ils se foutent de notre gueule. Et en même temps, ils se font des billets sur notre dos. En fait, ils sont là en train d'éduquer. Je vous ai montré les documents. Ils veulent éduquer à notre place. Éduque-toi toi-même déjà. Tu veux parler à nos enfants du respect alors que t'as une inconsidération totale vis-à-vis des parents que t'as cherché à contourner pour leur éviter de taper un veto. T'as travaillé en catimini, t'as mis la pression sur les politiques et t'as fait ton mesquine pour aller ramasser des miettes de subventions pour faire la guerre à la racine aux familles. Et dans ta documentation, tu nous discrimines et tu veux venir parler de respect à nos gosses. Réveille-toi tôt. Faut te réveiller tôt, hein. C'est des fous. Ouais. Mais le problème, faut pas être endormi, hein. Si on te met des pains et des jeux et les Marseillais, et les gens là, ils pensent qu'à leurs vacances. T'es mal. Voilà la fuite. C'est les trouillards, la fuite. Oui, pour certains, là, pour les. On va faire la hijra. La hijra. Fais une vraie hijra. Kirrajla. Ou kimra. Aucun cordon ombilical vers l'Europe ou vers le système de sécurité sociale. Ça, c'est une vraie hijra. Tout le reste, c'est khorté. Mais t'as pas arrangé ta société où t'as vécu, et Zama, tu vas être une plus-value dans la nouvelle société où tu vas partir. Mais t'as où que tu sois, tu vis comme un parasite. Yek, tu donnes jamais ta contribution
nationale citoyenne pour arranger la merde que tu vois autour de toi pour vous en traiter en tant que citoyen. Ouais, Titi Momo, les Français demandent de dégager les DZ. Eh, sache que je suis franco-algérienne, alors tu vois, je vais te dire quelque chose. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis franco-algérienne en Belgique. Tu peux dire ce que tu veux. Euh, les Français, c'est des gens comme moi, que tu le veuilles ou non. Sauf que toi, t'es bloqué encore autant de Clovis ou que sais-je encore, ou autant de Charles X. Faut te calmer. D'accord? Et la France, elle serait pas ce qu'elle est sans nous, que tu le veuilles ou non. D'accord? On va te couper le gaz, comme la Russie et tout, tu vas voir, tu vas te peler bien, tu vas aller dans tes anciennes mines à charbon, tu vas voir qu'il n'y a rien du tout. Tu vas dire, s'il te plaît, embarquez-nous avec nous en Algérie. Prenez-nous avec vous en Algérie. Nous les CFA face aux fachos, même pour nous c'est trop dur, on était dur avec vous, mais même pour nous c'est trop dur. Arrêtez les conneries. Mais vous nous aimez, comme il a dit Flax qui disait, vous nous suivez, vous nous suivrons, vous nous suivez, nous vous suivrons et vous. C'est une grande histoire d'amour, hein. France-Algérie. De tristesse, il y a beaucoup de choses. Eh ben, lisez-moi, c'est gratuit. Même ça, vous avez peur. T'es même pas capable de me lire. T'es pas un moudjahid de la lecture. Hein? Gratos. Là, je vais vous doser France-Algérie. Je vais vous doser comme jamais. Vous avez chauffé, là, pendant 30 ans. Euh, c'est tout ce que t'as à me dire, toi. Hmm. Louis Van Basten. T'as rien? Regarde les bêtises. Regarde les Mongols. Les Mongols à qui on a. Pourquoi les hommes kabyles dansent comme des femmes, ma sœur, s'il te plaît? Et moi, je vais te poser une autre question. Pourquoi les mecs comme toi se cachent sur des pseudos en posant la question à des femmes comme moi? Et pourquoi tu vas pas directement comme un homme leur poser directement la question? Pourquoi, cher homme kabyle, tu danses comme une femme? Et lui va te donner la réponse. Vas-y. Arrête de parler dans le dos comme une concierge. Hein, et va voir des hommes kabyles et va leur poser cette question-là. Viens pas me la poser à moi. Sois un homme, mon fils. Je commence à être malade là. Sois un homme. Tu rigoles, là, Louis Van Basten. Ah ouais. Ah, c'est pas. T'es avec une cinquième dan ici. Attention. Bah ouais, t'as compris, Enzo. Parce qu'ils vont le déglinguer. Il aimerait bien être un. Bah oui, c'est ça. Tu sais, la fille dont t'es amoureux, mais toujours tu viens de lui tirer les cheveux. C'est un peu ça. C'est toujours ça. Chamaillerie éternelle. Casse la tête. Non, mais plus sérieusement, les amis. Rendez-vous, chers parents. Chers parents. Rendez-vous samedi 22 février 2025 à midi, gare centrale, 1000 Bruxelles. On va pas changer de sujet, hein. On parle de l'éducation sexuelle à l'école. Si vous voulez monter, discuter, vous êtes bienvenus. Je vois que vous êtes 1300. Vous savez me donner que des cœurs, hein. J'en ai marre de vos cœurs, moi. Montez directement, discutez. Qu'est-ce que vous avez là? Quelle graine les cœurs? Pas besoin de cœur. Vous montez, on discute, on se coalise, c'est ça qu'on a besoin. Surtout. Bon. Elfinga. Ouais. On va devenir fou. Hein. Cherche un truc dans les tiroirs. Tu vois, DZ, il a toujours un truc comme ça qui se balade chez lui. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Dans le tiroir, là, mes enfants, quand ils veulent le soutenir ou quoi. Ah, le micro. Ça, c'est ce qu'on va préparer le jour de la manif.
On va vous chanter. On va vous chanter. On va ramener les baffes, les enceintes. On a une petite, hein, c'est pas... هكذا خير من micro, mieux que autre chose. Tu lui fais comme ça, silencieux. Hein? Chien au gosse. الباباك من ناحية لك. Chien au gosse touché. Jouer avec nos pieds de parents, jouer. هكذا on va هكذا. Si vous comprenez pas, on va le rentrer comme ça. On va vous le rentrer comme ça. Tac. On va vous curer bien les oreilles. Faut que ce soit clair, hein, les politiques, hein. Faut que ce soit clair dans vos cabezas. Faut que ce soit clair, hein. Les associations. On ira devant les tribunaux. On va pas vous lâcher. Je suis une mauvaise graine. Je suis votre pire cauchemar. Je vous le dis d'avance. Hein. La manifestation contre l'éducation sexuelle des enfants, qu'on soit de France ou de Belgique, le 22 février, samedi 22 février, de midi à 14h, 1000 Bruxelles. Faut qu'on se soutienne tous en tant que parents. Il y a hors de question, hein. On nous demande notre avis quand même, c'est quoi ton histoire? Ah, moi je suis là, alors au nom de ton féminisme, ça c'est de l'ultra-féminisme, les radicaux là, les malades mentales. Moi je suis féministe. Je dis quoi? C'est-à-dire, pour passer ton programme de merde, tu te substitues à moi la mère, et tu me prends pour une poule pondeuse. C'est-à-dire, toi tu mets les enfants au monde, et puis c'est eux qui mettent ce qu'ils veulent dans la tête de tes gosses. Eh, calme-toi, stop. C'est moi l'éducatrice, tu viens pas me dribbler. Ça, c'est une déclaration de guerre aux mères, hein. Faut qu'elles le comprennent, hein, les mamans. Je pense qu'elles l'ont déjà bien plus compris. Même les pères, ils sont concernés, hein. En tant que père, vous êtes très concernés aussi. Mais bon, encore plus les mères. On fait une guerre, là, à la mère, quoi. La mère biologique. C'est un truc de malade. Vous êtes des malades. Bon, les filles, les mamans, qu'est-ce qu'on prend comme arsenal avec nous? Pour la pâtisserie, qu'est-ce qu'on va prendre? Le corda. Les fléchettes. On va faire tirer la fronde, la ceinture. Z. Le corda. Z. Tu vas où? Vous allez où avec nous là? Vous allez où avec nos enfants? Ils ont trop pris la confiance. On va devant les tribunaux, mais si vous n'êtes pas d'accord, on va sortir tous nos enfants de l'école. Que vous soyez d'accord ou pas, ce sont nos enfants. Touche pas à mon gosse. C'est moi qui commande. C'est moi qui décide pour mon enfant, c'est moi qui l'éduque. Toi, fais déjà de l'instruction, qu'on fasse un partenariat éducationnel quand on est concerné sur le bon vouloir des parents et on signe un document. Oui, mais c'est pas on nous confisque la démocratie et le droit. C'est la dernière ligne droite. C'est-à-dire que si vous ne vous levez pas maintenant, vous vous lèverez jamais. Vous aurez bradé des générations entières de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est ici et maintenant que l'histoire, elle s'écrit. Il va falloir bien le comprendre, hein. Non, je t'inquiète pas, c'est eux qui devraient s'inquiéter. Moi, je suis très bien dans ma tête. Je sais très bien ce que je fais et on ira devant les tribunaux. On aura gain de cause, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives sur les enfants. C'est pour ça que vous ne devez pas vous limiter qu'à ramener vos témoignages écrits. Faut venir avec les mains et les pieds devant le barreau de Bruxelles, devant les tribunaux. Et ramener, ils vont entendre. Et quitte à ce que ce soit la chaîne jusqu'à chez 30, 40, 100 mètres dehors, avec tous les témoignages des familles, ils vont les entendre. Ça va leur prendre des jours, des heures, des mois, comme ça nous a pris pendant des années à avertir, à crier et à être inconsidérés pendant des années. Ça va être le jugement du siècle. On laissera pas nos enfants, on bradera jamais nos enfants et les générations futures à ces demeurés, ces débiles qui veulent se faire bien avenant et qui demandent même pas
et qui respectent rien de la démocratie. Donc on remet les pendules à l'heure. L'église au milieu du village. C'est très clair. Si t'as pas compris ça, t'as rien compris. Je peux rien pour toi. Gaffe-toi de chips et de popcorn et fais-toi entuber jusqu'à la moelle si tu veux. Les gens qui s'en foutent, en général, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Tu te dis, moi, je suis pas concernée. Ou elle a des gens qui n'ont pas d'enfants, ou ils ont les enfants grands, des grands enfants qui, eux, peut-être travaillent beaucoup. Et te dis, ouais, mais ouais, c'est leurs enfants. Comme si t'avais pas de petits enfants, ils en ont rien à foutre. J'en ai entendu des témoignages de malades comme ça. Des trucs de fous. Je dis, mais c'est des gens égoïstes. Faut pas être égoïste. C'est une lutte familiale. En tant que parent. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et si vous voulez monter, vous êtes bienvenus. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez vos arguments. Je vous donnerai les arguments de fond de ce qui se passe réellement. Moi, je l'ai vu, la ministre, hein, Caroline Désir, avant que vienne Glatini. Vous avez vu le chantage que Glatini, elle a fait en arrivant? Elle a dit c'est les écoles qui ne veulent pas faire de l'EVRAS, eh ben, auront 5% de dotation en moins. On va leur couper les budgets. Alors qu'en niveau instructionnel, déjà, c'est merdique. Le chantage de malade. Et c'est la de Caroline Désir qui a remanié le protocole de 2013 de Marie-Dominique Simonet. Antidémocratique total. Déjà, c'était déjà antidémocratique avant, mais il y avait quand même la liberté au niveau des écoles. Là, même pas. Ils sont en train de mettre à genoux même les directions d'école. Un rapt. Azul. Bonjour tout le monde. Vous venez pas. Vous avez peur, je vous fais peur à ce point. Mes cheveux. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Les cheveux blancs. On coupe. On coupe. Je voulais pas monter. De toute façon, on a dit le nécessaire, l'essentiel. Sinon, je vais arrêter le live. C'est pas la peine de le retarder beaucoup plus. Il est déjà 1 heure. Hein, si vous montez pas, moi je pensais qu'il y en a certains parents qui auraient voulu monter pour discuter de ça. Vous avez l'information, l'essentiel. Rendez-vous samedi 22 février de midi à 14h, gare centrale, 1000 Bruxelles. Voilà. Et pour les Français, tu fais gare du Nord, gare du Midi. Et gare du Midi, ça va vite. Tu fais gare du Midi, Arlois, un changement. Et t'as 2 arrêts, je crois, et t'es à la gare centrale. Voilà. Je vous attends nombreux ce samedi prochain. Non, pas samedi prochain. Samedi 22. Samedi 22. Notez-le dans vos agendas. Samedi 22 février 2025, de midi à 14h, gare centrale. Evras, éducation sexuelle dégage de nos écoles, que ce soit de France ou de Belgique. Voilà. Je vous laisse les amis. Et faites tourner, faites passer l'info.